montrer que Anderlecht a trouvé la parade, mais comme l'a dit Walter, avec toutes ces infiltrations de la deuxième ligne, et surtout du côté gauche où il joue avec un homme. Davy Oyen était parti depuis le départ, donc il faut bien savoir que Davy joue contre Egmesic en stopper. Deuxième occasion, elle part de la gauche, transversale pour Radzinski qui se démarque fort bien. De nouveau infiltration de la gauche et Davy Oyen, et ça sera le but avec un premier centre et puis un second, un centre-tir. Au moment où le défenseur court vers son but, c'est toujours mortel. Hein. Oui, oui. On le revoit, il continue son effort. Et donc si le défenseur ne le met pas, que l'heure est là pour la glisser au fond des filets. Un très bon effort. Ici, ça va être le soutien de nouveau pour un flanc gauche pour Davy Oyen qui aura été vraiment très actif parce que n'oubliez pas qu'il doit retourner dans la dernière ligne. Donc ce sont des montées de 40-50 mètres. Ici, une des nombreuses déviations. Et là, Ljubljana s'en sort fort bien avec beaucoup de chance. Un bon réflexe du gardien. Mais ça méritait un but. Et Köhler qui a un geste de dépit là. Oui, il était au... Allez, on voit encore le centre. On voit le centre. Il était au début de la phase, ne l'oublions pas, sur ce coup franc. C'est lui qui l'a dévié. Une première remise. Arrêt du bout des doigts. Il est malin, le défenseur. Hein. Il se met carrément devant la jambe de Köhler. Leur seule occasion qu'on leur donne finalement, parce qu'on ne va pas au ballon. Oui. Mais Geert de Vlieger était attentif. De nouveau infiltration du côté gauche. Le centre de gauche, le deuxième but, la belle remise de Jan Köhler pour Radzinski, et ce duo est bien sûr pétillant quand même et très complémentaire. Mais le geste de part d'Etterbeek est aussi important parce qu'il attire le dernier défenseur avec lui. Et à ce moment-ci, Pierre Leroy n'est pas encore blessé. À chaque fois sur corner, je crois qu'il y a quand même quelque chose à faire au niveau du placement. Voilà, et nous on est sur le terrain avec notre invité. Offensif, et ici dans le centre de la défense, il montre qu'il a fait des progrès en moment. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah c'est un coup de poing. Ils prennent bien sûr tout leur temps. Encore plus. Et il y a Jokic, le stopper, qui est monté avec le numéro 7, c'est de jouer dans son dos. Et là, voilà le but qu'il ne fallait pas prendre. On est resté collé au sol. C'est Ekmetic, à mon avis, qui l'a mis dedans. Oui, c'est lui. C'est lui? Ekmetic. Ça, c'est un but qui veut son pesant d'or. Et là, Anderlecht doit absolument marquer s'il veut avoir un tout petit peu de mou pour aller. C'est malheureux parce que nous sommes alors, là. Quel est fautif là-dessus? On reste statique ou quoi? Il est d'abord marqué, mais ensuite il y a un tas d'hommes libres qui ne vont pas au ballon. Qui devait le tenir? On ne sait pas, parce qu'il y avait dans les parages, il y avait Verstraete au départ. Et... on voit Tché qui rouspète, mais pourtant il n'y a pas à rouspéter là-dessus. Non. 11 contre 9, là, et à 2-1, c'est pas possible. Ils doivent en mettre un troisième. En tout cas, les défenseurs centraux ne sont plus nécessaires. Voilà. Non. Et elle voilà. est dedans. Oui. 3-1. Ouf. Et May se dit ouf. Oui, il faut appuyer un quart d'heure pour mettre le quatrième. Et tout le camp Anderlechtois est soulagé. Hein. Le but n'est pas classique, mais bien suivi de la part de Radzinski. Il faut dire que ces Slovènes ont vendu, et leur phase est exemplaire pour ça. Regardez, il vient même attaquer son gardien, puis en avant, de façon avec un courage exemplaire. Ils sont à 3 sur le ballon. Oui. Mais le courage a dévié parfois, on va pas